Euh, Monsieur Fecteau, j'ai lu votre discours que vous avez prononcé devant la Chambre de commerce la semaine passée. Et encore une fois, malgré nos discussions, vous reprenez encore une fois exactement les mêmes formulations, les mêmes mots que ceux que vous avez utilisés dans le mot du maire là, sur le site Internet de la consultation sur la protection des boisés. Ma question, Monsieur le maire, qui écrit vos discours? Est-ce que c'est vous ou c'est Sylvain Latour? C'est un travail d'équipe. Donc, vous ne cachez pas que M. Latour collabore à vos rédactions de vos discours? C'est pas une cachette, c'est Parce un travail d'équipe. On reconnaît exactement vous reprenez exactement la même vision, les mêmes formulations que Gilles Delbecq utilisait relativement justement au plan de conservation. C'est la plante, je vous répète. Faites attention aux allégations, c'est la plante. Mais monsieur, ce n'est pas une allégation, vous confirmez vous-même là, que non, vous... Non, c'est parce que c'est une allégation, parce que M. Delbecq, c'était M. Delbecq, puis Michel Fecteau, c'est Michel Fecteau. M. Latour, je vous dis que c'est un travail d'équipe. Ce soir, je ne peux pas confirmer qu'est-ce qui se passait dans les tables de M. Delbecq. C'est vous qui l'avez fait. Bien, M. Fecteau, je vous le confirme, vous reprenez exactement la même vision, les mêmes mots que M. Delbecq utilisait. Vous dites, on doit présenter l'impact sur le compte de taxes si la Ville décidait d'inclure d'autres boisés dans le plan de conservation. La population doit également connaître la perte de revenus que la Ville subirait si ces boisés n'étaient pas voués au développement domiciliaire. Monsieur Fecteau, pourquoi vous vous obstinez à vouloir opposer les taxes à la protection des milieux naturels? Ah, c'est drôle, j'ai aucune opposition là-dedans, M. Laplante. Ce que j'ai dit en campagne électorale, que quand on discuterait d'un dossier, tout serait mis sur la table. Donc, quand on dit tout serait mis sur la table, c'est tout est mis sur la table. Mais M. Fecteau, je vous invite à relire les mots de votre discours. Là. Vous appuyez sur la logique même du plan de conservation qui ne fonctionne pas. Le plan de conservation actuellement de la Ville identifie certains terrains. M. Laplante, je vous rappelle, on est en période de questions et pas de débat. Ce que vous me dites ce soir, M. Laplante, je le reçois, vous me l'avez déjà mentionné, je respecte votre opinion, c'est votre opinion. Moi, je suis quelqu'un qui est très démocratique, mais acceptez que vous allez convenir avec moi, M. Laplante, que c'est votre opinion, puis moi, j'ai la mienne. La démocratie, c'est ça. Vous avez un point que vous voulez débattre, fine. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai dit à tout le monde que quand on aurait à s'adresser aux payeurs de taxes, à l'ensemble de la population qui doit payer, qu'on mettrait tout sur la table, qu'ils prennent une décision éclairée. Si vous remarquez, M. Laplante, si vous me permettez, je vous remarquez. C'est parce que vous voulez mon temps, M. Fecteau, puis vous ne répondez pas à mes questions. Parce que vous faites, tantôt, vous me faites des allégations, puis là, je vous demande, mais c'est quoi votre vraie question, là, que vous voulez me poser? Si je suis là-dedans, puis je continue là-dedans, la réponse, c'est oui, je l'ai écrit. M. Fecteau, je suis très inquiet parce que vous, dans le discours, dans les mots que vous utilisez, vous appuyez votre logique, vous opposez finalement les taxes avec la protection de l'environnement. C'est vos mots, là. Vos mots, vous dites là, que vous devez... il faut que les citoyens connaissent l'impact sur les comptes de taxes si la Ville décidait d'inclure d'autres boisés dans le plan de conservation. Ça, vous, selon vous, là, de dire ça, c'est que je m'oppose. Non, c'est ça que vous dites? Je ne dis pas que vous opposez. OK. Je dis que vous opposez la protection de l'environnement à la capacité de payer des contribuables. Pas du tout. Puis c'est ça exactement le problème. Ah, mais M. Laplante, je vous réponds, pas du tout. Vous me posez une question, c'est de dire à la population que si on achetait les boisés, si la Ville achetait les boisés, qui vont être payés par l'ensemble des citoyens, je dis qu'il n'y a aucun problème à faire connaître à la population combien ça va coûter, puis la population décidera à la fin de l'exercice. M. Fecteau, il faut justement sortir de cette fausse logique-là. Vous devez commencer à penser plutôt aux générations futures. Est-ce que vous avez, M. Fecteau, finalement analysé le cadre financier du plan de conservation? Oui, vous me posez la question, puis on travaille dessus, puis on est bien conseillé. On a vu, là, suite aux consultations, puis grâce au travail aussi à dernier article de M. Bérubé, différents chiffres relativement au plan de conservation. On voit qu'on a su que finalement, le plan 2009 va nous coûter non pas 30 millions comme ça avait été annoncé, mais plutôt 50 millions de dollars. Un ajout de 40 dollars par maison sur le compte de taxes pour une période de 40 ans. Donc, on a déjà ajouté 25 $ sur le compte de taxes des contribuables. Et là, on apprend que juste pour financer le plan de 2009, qui n'est pas fini d'acheter, il va falloir ajouter 40 $ pour un total de 65 $ par année pendant 40 ans. Ce plan-là, quand vous étiez conseiller, ça sur votre règne, avez-vous voté pour? Non. OK. Puis c'était quoi la raison que vous n'avez pas voté pour? Monsieur Fecteau, le plan de conservation ne fonctionne pas. OK. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer, de vous répéter,
Puis c'est ce que je vous démontre avec les chiffres là, qu'on a eus grâce aux consultations puis à l'article de M. Bérubé. Sur 40 ans, avec les intérêts, est-ce que vous avez idée, M. Fecteau, combien ça coûterait, comment ça représente, quelle somme ça représente pour les contribuables joannais? Je vous dirais, M. Laplante, je n'ai pas fait le calcul, je ne peux pas vous donner des chiffres. M. Ce que Fecteau, j'aimerais vous rappeler, M. Laplante, c'est que quand je suis rentré en poste, OK, ça avait été voté, la dépense avait été engrangée. Vous allez admettre avec moi, M. Laplante, je ne peux pas faire grand-chose, hein, c'était déjà là. M. Fecteau, oui, vous pouvez faire grand-chose. Ah vous oui? pouvez, oui. Parce que J'écoute. ce qu'on veut vous faire réaliser, c'est que le plan de conservation actuel de la ville de Saint-Jean ne fonctionne pas. Il est beaucoup trop coûteux. Puis de toute façon, les boisés continuent de tomber. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer, il faut sortir de cette logique-là et plutôt aller dans une logique de conservation et, et travailler finalement pour non pas pour dédommager les promoteurs, mais pour protéger l'intérêt des contribuables, des payeurs de taxes. Bon, je prends bonne note, M. Laplante. On est rendu aux 5 minutes. Merci. Merci.